équations de la mécanique quantique. L'objectif de cette vidéo est de vous expliquer le concept de spin d'une particule quantique. Le spin est une valeur caractéristique d'une particule comme l'électron. Elle contribue au même titre que la position et la quantité de mouvement à définir l'état d'une particule. En préambule, regardons ce qu'est le moment d'une force. Considérons un poids, M, attaché à un fil fixé sur un axe O, à une distance r. Lorsque nous lui appliquons une force, elle a pour impact de faire tourner M autour d'un axe orthogonal à la force F. Le moment est une force représentant l'intensité de la rotation. Par conséquent, elle est parallèle à l'axe de rotation et sa norme est RF sinus alpha, avec alpha, l'angle formé par F et le vecteur R. Lorsque l'angle est nul, la rotation est nulle. La rotation est maximale lorsque F est perpendiculaire à R. Le moment est proportionnel aux normes de R et F. RF sinus alpha s'appelle le produit vectoriel des vecteurs R et F. Appliquons le principe du moment à une force magnétique induite par la rotation d'une charge. Une particule électrique chargée et en mouvement génère un champ magnétique. Électrique génère un champ magnétique. Une particule chargée de charge Q, lorsqu'elle est en mouvement, génère un champ électrique proportionnel à la charge fois la vitesse. Par exemple, un électron d'orbite de rayon R et de vitesse V produit un courant électrique d'intensité I égale à moins QV sur 2πr. Le courant génère un champ magnétique de moment vecteur mu égale à I fois vecteur S. À présent, définissons le moment cinétique. Le moment cinétique ou angulaire est vecteur L0 égale à vecteur R vectoriel vecteur P, avec P la quantité de mouvement, masse fois vitesse, et R le rayon par rapport au point de rotation O. Pour un électron, la formule reliant le moment magnétique M au moment cinétique L est d'après Bohr, vecteur M égale gamma E vecteur L, avec gamma E égale à moins Q sur 2ME, avec Q la charge de l'électron et ME sa masse. Dans l'exemple précédent d'un électron tournant autour du noyau, il s'agit du modèle simplifié de l'atome de Bohr. La norme du moment cinétique vaut NH bar, avec N le niveau de l'orbital atomique et H bar la constante de Planck réduite. En appliquant la formule précédente, nous obtenons norme du moment magnétique égale à moins NQH bar sur 2ME. QH bar sur 2ME est appelé magnéton de Bohr, noté μB. En physique quantique, on définit le moment cinétique orbital par l'opérateur observable L, valant observable R vectoriel observable P, avec la définition suivante de P et de R. D'après la définition du produit vectoriel, nous obtenons la valeur suivante pour le moment cinétique orbital.
soit Abordons maintenant la notion de groupe et de commutateur. L'espace de Hilbert, utilisé pour les vecteurs d'état en physique quantique, peut être vu comme un groupe d'éléments vectoriels, soit U et V de vecteurs. Nous pouvons introduire le commutateur suivant, UV, égal à UV moins VU. Si nous appliquons ce commutateur en mécanique quantique à deux observables ou opérateurs, A et B, de la fonction d'onde psi de x, alors A commutateur B égale à AB moins BA. Ce commutateur permet de savoir si nous pouvons mesurer deux grandeurs relatives à la fonction d'onde simultanément, c'est-à-dire si commutateur AB égale 0, alors il est équivalent de mesurer A puis B et B puis A. Ceci équivaut à dire que les mesures A et B sont indépendantes. Prenons l'exemple des observables de position et de quantité de mouvement. Le commutateur AB de psi prend la valeur IH bar au travers de la démonstration suivante. Le commutateur n'est pas nul. Par conséquent, il n'est pas possible de mesurer à la fois la position et la vitesse. Nous retrouvons le principe d'incertitude d'Heisenberg. Si nous revenons au moment cinétique orbital L, le commutateur L de x avec Ly vaut Nous pouvons démontrer l'équation suivante. Nous avons vu que le commutateur de Z et P valait IH bar, donc le commutateur de Lx et Ly vaut IH bar Lz. Nous pouvons généraliser en montrant que le commutateur de Li et Lj égale à epsilon IJK IH bar de Lk, avec epsilon IJK, le symbole de Lévi-Civita valant 0 ou 1 ou moins 1, suivant les indices I, J et K. Regardons maintenant quels sont les différents moments utilisés en mécanique quantique. En mécanique quantique, on désigne par J le moment total, qui est en fait la somme du moment cinétique orbital L et du moment cinétique intrinsèque S, que nous verrons plus tard. Ce moment quantique vérifie la relation commutateur JI et JJ égale à epsilon IH bar JK. La non-commutation implique qu'il n'est pas possible d'en mesurer simultanément ses composantes. Introduisons l'opérateur J au carré égale à JX au carré plus JY au carré plus JZ au carré. Cet opérateur commute avec toutes les composantes de J. Cet opérateur J2 est appelé laplacien ou carré du moment cinétique. Voici la démonstration du fait que le laplacien commute
avec toutes les composantes de j. On calcule le commutateur j au carré avec jz pour x, puis z, puis y. Nous obtenons bien le commutateur de grand J au carré et grand J petit j égale à 0, avec j valant x, y ou z. Ce qui veut dire que nous pouvons mesurer à la fois une grandeur grand J, petit j, et le carré du moment cinétique grand J au carré. Définissons maintenant un état propre d'un opérateur A appliqué à des vecteurs U et qui s'écrit A vecteur U égale à lambda vecteur U, avec lambda une constante appelée valeur propre et vecteur U les vecteurs propres. L'ensemble des vecteurs propres forme une base de l'espace vectoriel. Notons MH bar les valeurs propres de l'observable grand J de Z. J au carré possède des valeurs propres positives. Notons-les J fois J plus 1 fois H bar au carré. Car si l'observable grand J mesure une valeur petit j, si nous appliquons à nouveau l'observable grand J, nous obtenons une valeur petit j plus 1. Un vecteur de l'espace commun formé par les vecteurs propres de j au carré et jz est noté vecteur jm. Comme il s'agit d'un vecteur propre, le vecteur jm vérifie observable du vecteur jm égale valeur propre fois le vecteur jm. Les observables étant j au carré et jz. Considérons que la norme du vecteur jm est égale à 1. Parlons d'un opérateur complémentaire particulier qui est l'opérateur d'échelle. Cette partie du cours s'inspire fortement des équations de l'oscillateur harmonique qui fera l'objet d'une future vidéo. La rotation autour de l'axe Z génère un moment J. Pour un observable J, il existe deux observateurs d'échelle, J+ et J-, valant respectivement Jx plus IJY et Jx moins IJY. En ajoutant ces deux équations, puis en les soustrayant, nous obtenons deux nouvelles équations. Calculons maintenant les trois commutateurs suivants. Le commutateur J+ avec J- est égal à l'équation suivante. En développant et en simplifiant ce commutateur, nous obtenons ce qui implique que le commutateur de J+ avec J- est égal à 2H bar JZ. De la même façon, nous pouvons montrer que le commutateur de JZ avec J+ est égal à H bar J+. Et enfin, le dernier commutateur J+ avec J au carré est égal à 0. Si vecteur Jm est un vecteur propre de Jz et J au carré, montrons alors que J+, vecteur Jm, et J-, vecteur Jm, sont également des vecteurs propres de Jz et J au carré.
et calculons leurs valeurs propres correspondantes. Pour cela, calculons JZ, en fonction de leur commutateur. Donc JZJ+, vecteur JM, est égal à l'équation suivante. Remplaçons les commutateurs et le vecteur JZJM par leurs valeurs respectives. Cette équation, une fois simplifiée, nous obtenons. Ceci signifie que J plus vecteur JM est également un vecteur propre de JZ et que sa valeur propre est égale à M plus 1 fois H bar. Exprimons maintenant J plus J au carré à partir de leur commutateur. Au final, nous obtenons J plus J au carré est égal à J au carré J plus. Par conséquent, ceci implique que J plus vecteur JM est un vecteur propre de J au carré et que sa valeur propre est la même que celle du vecteur JM, c'est-à-dire J fois J plus fois H bar au carré. De même, nous pouvons montrer que J- vecteur JM est également un vecteur propre de JZ et que sa valeur propre est égale à M-1 fois H bar. Le vecteur J- vecteur JM est un vecteur propre de J au carré et sa valeur propre est également la même que celle du vecteur JM, c'est-à-dire J fois J plus fois H bar au carré. Appelons le vecteur Jm plus 1 le vecteur propre J plus vecteur Jm et Jm-1 le vecteur propre J- vecteur Jm. Exactement comme les opérateurs d'échelle de l'oscillateur harmonique, J plus et J- sont les opérateurs d'échelle du moment cinétique, car ils permettent d'augmenter de 1 ou de diminuer de 1 le nombre m tout en conservant la valeur du nombre j. On appelle m et j des nombres quantiques. De même, nous pouvons définir deux autres opérateurs d'échelle, j plus moins et j moins plus, de la façon suivante. En multipliant ces deux équations, nous obtenons une nouvelle équation, j au carré moins jz au carré plus moins h bar jz. Si nous calculons la norme au carré de j plus moins du vecteur jm, nous obtenons alors ceci implique que m est compris entre les valeurs moins j et plus j. M peut également prendre les valeurs moins j ou plus j. Si le vecteur jm est de norme 1, nous pouvons calculer la norme de j qui vaut h bar racine carrée de j fois j plus 1. Ce qui implique que j est positif ou nul. M compris entre moins j et plus j implique que l'écart entre les valeurs max de m et la valeur min de m est égal à 2j. Nous pouvons déduire que le nombre quantique j est entier ou demi-entier et que le nombre quantique m varie par saut d'une unité entre moins j et plus j.
Abordons maintenant la dernière partie de notre cours et parlons de ce qu'est réellement le spin. L'expérience de Stern et Gallard a démontré l'existence du spin. Quelle est-elle? Un atome d'argent dans un état fondamental possède un moment cinétique ou moment orbital nul ainsi qu'un moment magnétique nul. Un faisceau de ces atomes traversant deux champs magnétiques opposés, perpendiculaires à leur trajectoire. Alors ces atomes n'auraient pas dû être déviés, mais il se trouve qu'ils ont été déviés dans deux directions différentes, haut et bas. Ceci démontre qu'il existe un moment intrinsèque aux particules qui est purement quantique. Par analogie au moment magnétique, le moment magnétique intrinsèque, que nous notons grand S, d'une particule est une grandeur purement quantique qui génère un champ magnétique mu proportionnel à S avec un facteur valant moins G S mu B sur H bar, avec mu B le magnéton de Bohr et grand GS le facteur de Landé. Tout comme le moment cinétique, le commutateur du moment intrinsèque définit un groupe possédant le commutateur S de I avec S de J, valant epsilon IH bar S de K. Tout comme les valeurs propres, M de JZ, à un facteur H bar près, sont bornées par moins J et plus J, les valeurs propres de SZ sont bornées par deux valeurs, moins S et plus S. Tout comme les valeurs propres de J au carré s'écrivent J fois J plus 1, un facteur H bar près au carré. Les valeurs propres de S au carré s'écrivent S fois S plus 1. Tout comme J, S est entier ou demi-entier, c'est-à-dire prend les valeurs 0, 1 demi, 1, 3 demi, etc. La valeur S s'appelle le spin. Pour un électron, positron, neutron, le spin prend uniquement la valeur 1 demi. Plus généralement, un fermion est une particule ayant un spin demi-entier, 1 demi, 3 demi, etc. Un boson, c'est-à-dire un photon, méson, gluon, etc., est une particule de spin entier, 0, 1, 2, etc. Deux fermions de spin identiques ne peuvent s'agglutiner. Ils ne peuvent se trouver dans un même endroit. C'est le principe d'exclusion de Pauli. Par contre, les bosons ont tendance à s'agglutiner. Un boson est constitué d'une particule et d'une antiparticule. Donc les spins demi-entiers s'ajoutent pour former un boson de spin entier.